docteur Serge Rafal qui nous a rejoint en studio. Bonjour Serge. Bonjour Inanna. Alors Serge, vous aviez envie ce matin de revenir sur les accidents thromboemboliques qui ont amené la suspension pendant quelques jours du vaccin AstraZeneca dans la tourmente, jeter la suspicion et ternit bien sûr son image. Oui Inanna, car ça a été indiscutablement un événement autant politique que scientifique. Rappelons les faits, nous disposons en ce moment en France de 3 vaccins en attendant le Janssen à la mi-avril. Le germano-américain Pfizer, l'américain Moderna, l'anglo-suédois AstraZeneca qui s'appelle maintenant Vaxzevria. Les 2 premiers sont issus d'une technologie qui a d'abord beaucoup inquiété et qui à présent suscite l'admiration et la convoitise à tel point que tout le monde veut être vacciné par l'ARN messager. Le 3e, le vaccin AstraZeneca, a été injecté à des millions de personnes, principalement au Royaume-Uni, sans qu'aucun incident grave n'ait été décrit en dehors d'un banal tableau pseudo-grippal de quelques heures, observé surtout chez les plus jeunes qui cèdent facilement à la prescription préventive ou curative de paracétamol. La vaccination a été suspendue, d'abord au Danemark, en Islande, en Norvège, puis brutalement et provisoirement dans plusieurs autres pays, dont l'Allemagne, puis la France, en raison de l'apparition de quelques rares cas d'accidents thromboemboliques cérébraux graves, survenus presque exclusivement chez des femmes jeunes. Une enquête a été menée, elle se poursuit, tout comme la vaccination qui a repris, en restreignant les indications aux plus âgés. Alors on parle d'accident thromboembolique, mais qu'est-ce que c'est exactement ? La thrombose, Ilana, c'est l'oblitération d'un vaisseau sanguin, artériel ou veineux, par un caillot. Si celui-ci se produit dans une veine profonde, on a une phlébite. Si ce caillot se détache, il peut boucher une artère, entraînant une embolie pulmonaire ou un accident vasculaire cérébral. C'est donc soit un incident local, soit un accident général, potentiellement grave, selon son importance et l'endroit du corps où il a lieu. Les thromboses cérébrales étudiées par les Allemands ont été jugées suffisamment alarmantes pour qu'on suspende provisoirement l'administration du vaccin le temps de l'investigation. Cette décision était donc légitime, même si elle était fort malvenue dans le contexte sanitaire alarmant que nous vivons, où une vaccination rapide et massive à la britannique ou à l'israélienne représente la principale, voire la seule solution de sortie de crise. Le président Macron l'a encore affirmé mercredi dernier. Alors est-ce qu'un doute existe sur l'imputabilité de ces accidents au vaccin ? Bien sûr, environ 100 000 accidents thromboemboliques se produisent chaque année en dehors de toute vaccination. Et les thromboses liées à la prise d'une pilule de 3e ou de 4e génération se produisent chez une femme sur 2500, ce qui est bien supérieur au nombre de cas attribuables à l'AstraZeneca. Mais il était impossible de passer sous silence et de ne pas tenir compte d'accidents aussi graves, dont la rareté semblait toutefois dégager la responsabilité de la vaccination. La pause et l'enquête s'imposaient, même si certains ont regretté la suspension temporaire de la vaccination par la Haute Autorité de Santé à un moment aussi critique de l'épidémie. Reprise de la vaccination en invoquant la balance bénéfice-risque. Évidemment, Ilana, la balance est en effet largement en faveur du vaccin puisqu'on a listé une trentaine de thromboses veineuses profondes pour plus de 30 millions de personnes vaccinées, sans certitude absolue sur un lien éventuel, alors plus de 300 personnes meurent chaque jour en France depuis des semaines. Bon, concrètement, que faudrait-il faire, Serge ? Terminer bien sûr l'enquête, mais poursuivre pour le moment la vaccination avec ce vaccin en excluant les tranches d'âge à risque, ce qui a été fait. Le vaccin est désormais réservé aux plus de 55 ans et des plus de 60 ans en Allemagne, mais son image a terriblement souffert de ces péripéties. Alors en conclusion, Serge ? Nous sommes en guerre contre le virus, comme nous a dit le président, faisons en sorte de la gagner. Et cette victoire passe par une blitzkrieg, une vaccination massive avec toutes les armes disponibles, dont le faux nouveau venu, le Vaxzevria. On espère que cet appel sera entendu. Merci beaucoup Serge Rafal, le docteur de radiologie qu'on retrouve au quotidien sur cette antenne.